Bzzz. Aïe! Qu'est-ce que c'était sur ton bras? Une abeille? Super! Pas vraiment une sensation désagréable. Douloureux, démangeant, agaçant, effrayant. Nous sommes tous déjà passés par là. Cela arrive parce que l'abeille plante son dard barbelé dans ta peau et libère du venin. Ce venin contient des protéines qui causent la douleur et peuvent affecter ton système immunitaire et les cellules de ta peau. Mais ce n'est rien comparé à ce que l'abeille doit endurer. Pauvre petite chose, toi tu iras mieux au bout de quelques heures, mais l'abeille, pas tant que ça. Les abeilles domestiques ne piquent généralement pas les humains, sauf si elles se sentent menacées ou si tu leur marches dessus par accident. Le problème est qu'après t'avoir piqué, l'abeille ne peut pas retirer son dard barbelé de ta peau. La seule façon de se libérer est de laisser le dard derrière elle. Mais ce dard n'est pas seulement un mécanisme de défense. Il contient aussi des parties du tube digestif, des nerfs et des muscles de l'abeille, qui sont malheureusement essentiels pour qu'elle puisse fonctionner normalement. Donc après avoir perdu tout cela, cette minuscule créature ne survit pas. À part ça, ce sont des insectes vraiment impressionnants. Les abeilles ont 5 yeux, 2 paires d'ailes et 6 pattes. Elles ont un excellent instinct de survie et elles existent depuis très longtemps, au moins 130 millions d'années. Qui sait quelles espèces anciennes elles ont piqué? La plupart des abeilles de la ruche sont appelées abeilles ouvrières et la plus grosse s'appelle la reine. Elle pond environ 2000 œufs par jour. Cela te semble beaucoup? Eh bien, sache qu'une ruche moyenne contient 50 000 abeilles et elles s'éteignent toutes après une seule piqûre. Se faire piquer ne semble pas si grave si tu n'as qu'une seule abeille sur le bras. Imagine si tu avais toute la ruche. On pourrait croire que les abeilles ne font que voler sans but ou qu'elles se fient à leur vision pour décider où elles vont. Mais ces insectes sont plutôt organisés et s'appuient sur un système de transport super complexe. Imagine que tu planifies un voyage à travers le pays, sauf que cette fois, il n'y a pas de route. Et dire que certains ne peuvent même pas aller à la salle de sport sans GPS ou sans s'arrêter au fast-food sur le chemin du retour. Les abeilles sont bien plus disciplinées que nous. Elles utilisent des couloirs aériens spéciaux. Il s'agit d'une série de chemins d'insectes que les abeilles ont tendance à suivre à travers les villes humaines ou la campagne. Ces chemins relient entre elles toutes les zones sauvages existantes, un peu comme un réseau ferroviaire pour abeilles. Une abeille vraiment particulière est le bourdon terrestre. Il a un corps de forme ovale, recouvert de poils denses et un cerveau de la taille d'une graine de pavot. Au vu de sa taille, c'est vraiment impressionnant. À quel point est-il intelligent ? Des scientifiques ont fait une expérience où ils ont entraîné un groupe d'entre eux à jouer au foot des abeilles. Ils ont même appris à marquer un but en échange d'une friandise sucrée. Incroyable! Ces mêmes bourdons ont une autre capacité étonnante. Ils utilisent leurs empreintes olfactives pour distinguer les odeurs des étrangers de leurs propres cousins bourdons et peuvent même reconnaître leur propre odeur. Et puis, il y a la reine des abeilles. Elle est unique dans sa colonie et sa tâche principale est de pondre des œufs. Les gens pensent souvent que la reine est là pour dire à toutes les autres abeilles exactement ce qu'elles doivent faire. En fait, pas vraiment. Elle a une certaine influence, mais même sans elle, la ruche fonctionne plutôt bien. Chaque abeille a une mission et connaît ses fonctions et ses tâches quotidiennes grâce à son instinct et aux signaux chimiques qu'elle détecte et utilise. Donc personne n'a besoin de lui dire comment se comporter. Ces signaux chimiques sont leur façon de communiquer et elles savent comment les activer. Elles agitent leur corps selon des angles spécifiques pendant un certain temps. C'est comme ça qu'elles s'envoient des messages. Si quelque chose arrive à la reine des abeilles et qu'elle ne survit pas, les abeilles ouvrières en créent une nouvelle. Et oui, elles n'en cherchent pas une autre, mais en élèvent tout simplement une nouvelle. Elles choisissent une jeune larve et donnent à sa future majesté un aliment spécial appelé la gelée royale. Cette larve chanceuse peut maintenant devenir la nouvelle reine. Les abeilles sont rapides, elles battent leurs ailes presque 200 fois par seconde. Ces 8 pompes que tu peux faire en 1 minute ne semblent plus si impressionnantes. Chaque abeille produit environ 1 cuillère à café de miel au cours de sa vie. Pour produire 500 grammes de miel, les abeilles doivent voler l'équivalent d'un tour complet du globe. Ces animaux travailleurs effectuent environ 100 millions de voyages vers environ 2 millions de fleurs pour récolter assez de nectar pour ces 500 grammes de miel. Les abeilles dorment 5 à 8 heures par jour et tout comme nous, elles se reposent la nuit. Leur cerveau est très actif lorsqu'elles se reposent. Certains scientifiques pensent même qu'elles pourraient rêver tout comme nous. Quand l'hiver arrive, beaucoup d'insectes remplacent leur eau corporelle par un composé chimique spécial appelé glycérol. C'est une sorte d'antigel naturel qui les aide à rester en vie à basse température. Quant aux abeilles, elles se blottissent les unes contre les autres dans la ruche pour rester bien au chaud. Bon, assez parlé des abeilles. Faisons le tour du royaume des animaux à la recherche de faits insolites. Les chauves-souris pourraient manger 1000 insectes par heure si elles avaient une faim de loup. Elles sont les seuls mammifères qui puissent voler et les os de leurs pattes sont si fins que la plupart d'entre elles ne peuvent même pas marcher. Les scorpions sont de petites créatures intéressantes. 6 pattes, 2 griffes et un puissant dard. Et si les humains avaient aussi des exosquelettes pour se protéger ? Un exosquelette est principalement composé de chitine, une matière complexe que l'on trouve chez les insectes et les reptiles.
Grâce à leurs exosquelettes, ces minuscules créatures peuvent se défendre et accomplir des actes d'une force surhumaine. Si tu portais un exosquelette de scorpion, tu pourrais escalader n'importe quel bâtiment. Avec des griffes massives à l'avant, il serait facile de t'accrocher à des objets et même de les découper. Mais il pourrait être beaucoup plus difficile d'ouvrir un sachet de chips. Et la nuit, tu aurais des problèmes à cause des rayons UV. Ils ne te blesseraient pas, ne te transperceraient pas ou quoi que ce soit de ce genre, mais tu brillerais certainement dans le noir. Ce n'est pas vraiment l'idéal pour se faufiler sur quelqu'un. La queue d'un scorpion est venimeuse et provoque une méchante piqûre. Tu pourrais l'utiliser pour piquer n'importe qui sur ton chemin, et elle est assez longue pour que tu puisses te défendre à distance. Les scorpions vivent partout dans le monde, dans des environnements parmi les plus rudes, des paysages glacés au désert brûlant. S'il gèle, un scorpion peut même se dégeler sous le soleil. La créature suivante a également 2 griffes et 6 pattes, mais elle n'a pas de dard. C'est le puissant crabe. Sa carapace est beaucoup plus solide que celle d'un scorpion et il est étonnamment rapide. L'inconvénient, c'est que tu ne pourrais marcher que de travers. Et tu serais un mets très recherché par les humains. Il existe près de 5000 espèces de crabes dans le monde, chacune ayant des compétences particulières. Dans un costume de crabe, tu serais certainement un maître de la fouille. Bien sûr, tu le ferais de côté, mais ses pattes et ses pinces font du très bon travail. S'il y avait des costumes inspirés des crabes, ils seraient probablement faits pour creuser. Tu pourrais même travailler sous l'eau. Les humains en costume de fourmis excelleraient sur n'importe quel chantier de construction. Les fourmis vivent en colonie dans la plupart des régions du monde et dépendent de la force du nombre. Mais cela ne veut pas dire que chaque petite fourmi prise séparément soit faible, bien au contraire. En fait, il existe déjà des combinaisons exosquelettes pour aider les humains à soulever de lourdes charges. Mais utiliser la force réelle d'une fourmi changerait la donne. Une fourmi peut soulever environ 1000 fois son propre poids. En groupe, elles peuvent traîner un oiseau à travers un champ sans verser une goutte de sueur. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'elles peuvent porter des charges en grimpant sur un mur vertical ou même à l'envers. Imagine un groupe d'humains traînant un avion de chasse sur la façade de l'Empire State Building. Il n'y aurait plus besoin de bulldozers ou de grues. Il suffirait d'enfiler un costume de fourmi. Les bâtiments pourraient être inspirés de ces immenses colonies de fourmis souterraines. Les fourmis sont étonnantes pour faire des tunnels. Imagine que tu portes un costume qui te permet de voler dans les airs, comme un vaisseau furtif. Un costume de frelon ferait l'affaire. Ils ont un exosquelette à la fois solide, étonnamment léger et facile à manœuvrer. Imagine une flotte de puissants acrobates volants, sans oublier le puissant dard. La plupart des gens pensent que les frelons sont des nuisibles, mais ce n'est pas le cas. Ils font beaucoup de bien à l'écosystème, en dévorant ces satanés moustiques par exemple. Avoir un costume de frelon serait essentiel pour tout travail d'infiltration, mais pas tellement pour le travail de bureau. Le tatou utilise de la kératine pour élaborer son costume. Tu sais, la matière dont sont faits tes cheveux et tes ongles. Ce qui le rend unique, c'est qu'il est à la fois flexible et durable. Il est composé de plaques hexagonales qui lui recouvrent tout le dos. Quand un danger se présente, il peut se transformer en boule. Les scientifiques étudient comment fabriquer du verre flexible et durable, tout comme les plaques du corps du tatou. Les humains ne seraient pas protégés à 100% avec ce truc, mais ils seraient capables de résister à presque tout. Tu pourrais sauter d'un avion sans parachute, atterrir sur un toit, rouler par-dessus le bord et atterrir en toute sécurité sur le toit d'une voiture tout en étant poursuivi par des hélicoptères piégés. On s'emballe un peu là. Le fait d'être l'un des animaux les plus lents de la Terre a un avantage. Tu as une lourde carapace sur toi 24 heures sur 24 pour te protéger. Tout comme les tatous, les carapaces de tortues sont faites de kératine. Et ces dernières grandissent en même temps que leurs propriétaires. Les crabes et autres animaux à carapace doivent sans cesse remplacer la leur à mesure qu'ils grandissent. Les humains seraient presque invincibles s'ils portaient des costumes de tortues, mais ils seraient incroyablement lents et attireraient beaucoup l'attention. Toutefois, si un danger se présentait, tu pourrais te cacher dans ta carapace et attendre que ça se passe. Il serait plutôt agréable de sautiller d'un endroit à l'autre, mais qu'en serait-il de pouvoir voler ? Les sauterelles peuvent faire les deux. Elles ont une série d'ailes qu'elles placent derrière elles et qu'elles actionnent après leur décollage. Oh, il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs, parfaites pour le camouflage. Une sauterelle peut sauter à environ 25 cm de haut et sur 90 cm de long, et ce grâce à ses pattes arrière. En fait, les sauterelles se catapultent quand elles se sentent menacées ou quand elles voient quelque chose de délicieux. Si tu avais un costume de sauterelle, tu serais capable de sauter tout un terrain de football en une seule fois. Adieu les embouteillages! Elle n'a peut-être pas l'armure la plus puissante, mais avec ses compétences de saut et d'atterrissage, faire tes courses du week-end serait un jeu d'enfant. Ou tu pourrais être le livreur de pizza le plus cool du monde. Imagine les pourboires. Le plus grand animal de cette liste n'a pas vraiment d'exosquelette, mais il a une peau très épaisse. Moustiques, punaises de lit, puces, scarabées, thans, des millions d'insectes sont impatients de se régaler du plus délicieux des desserts,
toi. Surtout s'il fait chaud dehors et que tu transpires un peu. La bonne nouvelle, c'est que peu d'insectes veulent te manger. On estime qu'il existe environ 10 millions d'espèces d'insectes dans le monde. Et seulement 14 000 d'entre elles se nourrissent de ton fluide vital. Quelques centaines d'entre elles piquent régulièrement les humains. Ok, je suis d'accord, c'est toujours trop. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans le passé lointain, les insectes n'osaient pas attaquer les gros animaux pour se nourrir. Ils ont développé leur capacité à se nourrir de sang entre 200 et 65 millions d'années. Et il existe plusieurs théories pour expliquer ce phénomène. Imagine de petits scarabées et insectes qui vivent dans le nid d'un dinosaure volant ou d'un ancien oiseau géant. Ils se nourrissent de sécrétions d'oiseaux, d'herbes pourries, de feuilles, ou de champignons. Puis, un morceau de peau ou une plume d'un animal tombe sur leur table. Les insectes le goûtent et ils aiment ça. Puis un dinosaure arrive et les scarabées sentent une odeur familière. Ils grimpent sur sa peau et le mordent. Ou ils tombent accidentellement sur la plaie ouverte d'un oiseau et le goûtent. Pour les insectes, ce serait la chose la plus délicieuse qu'ils aient jamais mangée. Ouais, je suis d'accord, c'est un critère plutôt dégoûtant. D'autres insectes possèdent un long et fin tube d'alimentation appelé trompe. Ils l'utilisent pour se nourrir de la sève des plantes et d'autres insectes plus petits. Et là, un de ces coléoptères se pose sur un mammifère blessé et le mord accidentellement. Le corps du coléoptère possède déjà la bonne enzyme capable de digérer le sang. Donc, à partir de ce moment, le scarabée ne veut plus rien manger d'autre que du nectar rouge. Le scarabée donne naissance à une progéniture et celle-ci reprend la capacité de se nourrir de sang. Imagine que tu as mangé de l'herbe et des feuilles toute ta vie et que tu goûtes à du pudding à la banane. Tu ne voudras plus retourner manger de la bonne vieille herbe, n'est-ce pas ? Tu voudras toujours du dessert. Les insectes ont eu la même sensation lorsqu'ils ont goûté à du bon sang bien gras. Délicieux. Une des théories les plus sympas dit que la soif de sang des insectes est due à des microbes. Le sang n'est pas une nourriture idéale pour les coléoptères. Il ne contient pas assez de vitamines ou de nutriments pour eux. C'est pourquoi tout un écosystème de micro-organismes a dû se former à l'intérieur de leurs intestins. Ces bactéries peuvent synthétiser certaines vitamines essentielles avec l'aide du sang. Ces dernières ne survivront pas si elles cessent de se nourrir de ce liquide rouge. Et lorsque ces bactéries disparaissent, les insectes ont des problèmes de développement et de reproduction. Il est impossible d'identifier la raison exacte, car le passage de la nourriture végétale à la nourriture animale s'est produit il y a très longtemps. Depuis lors, l'évolution a créé diverses façons d'extraire le sang. Les espèces dépendantes du sang les plus connues sont, bien sûr, les moustiques. Seules les femelles moustiques ont besoin de sang pour produire des œufs. Lorsque les moustiques volent, ils sentent la chaleur, le dioxyde de carbone et l'acide lactique dans l'air. Ces odeurs les attirent et ils volent vers la source, un animal ou un humain. Ensuite, le moustique se pose sur sa proie et insère son dard dans la peau. En même temps, il sécrète de la salive pour empêcher la coagulation. La sensation cutanée désagréable que tu ressens après la piqûre est une réaction allergique de ton corps à la salive du moustique. Ensuite, la femelle produit des œufs et laisse les larves dans une eau stagnante. Il peut s'agir d'un étang, d'un égout ou d'une piscine extérieure. Les petits moustiques se nourrissent de substances organiques présentes dans l'eau, puis grandissent et partent pour leur première chasse. Les simulis se nourrissent également de sang, mais elles ne le font pas aussi soigneusement que les moustiques. La mouche femelle se pose sur la proie, utilise ses mâchoires acérées pour couper la peau et dévore son repas. Heureusement, elle ne dérange pas trop les humains. Leurs principales cibles sont le bétail et les animaux sauvages. Les thans et les chrysops sont les véritables ennemis de l'homme. Leur morsure est assez douloureuse. Les mouches ordinaires qui vivent dans la rue et à l'intérieur des maisons sont très agaçantes, mais elles peuvent se régaler sur ta peau sans même te piquer. Tout ce dont elles ont besoin de ta part se trouve à la surface. Tu sécrètes de la sueur, des protéines, des glucides, des sels, du sucre et d'autres produits chimiques que la mouche recueille avec son rostre. Et bien sûr, elle comprend à peine que tu es un être vivant et que tu ne veux pas partager ta nourriture avec elle. C'est pourquoi une mouche n'a pas peur de toi. Tu as probablement remarqué que certaines personnes se font piquer par des insectes plus souvent que d'autres. Tu pourrais être en train de te promener dans le parc et les insectes t'envahissent. Mais ton ami qui marche juste à côté de toi, lui, ne sent rien du tout.
Ça veut dire que tu es sucré. Les scientifiques croyaient que certaines personnes ne ressentent rien lorsqu'elles sont mordues. Leur corps n'a pas une réaction aussi forte à la salive du moustique. Mais des études récentes ont montré que le nombre de piqûres dépend de la génétique et de nombreux autres facteurs. Environ 10 à 20% des personnes sont simplement plus attrayantes pour les insectes prédateurs. Ont-elles de la chance ou de la malchance ? Tu es donc à la maison en train de déguster ton thé du soir sous une couverture chaude quand tout à coup, tu vois un gigantesque moustique. Ses longues pattes agiles ont l'envergure de ta main et il se heurte maladroitement à tous les obstacles qu'il rencontre. Malgré son apparence maladroite, il est tout de même terrifiant. Et s'il était porteur de la malaria ? Et s'il te dévorait vivante dans ton sommeil ? Doucement, pour ne pas attirer l'attention du monstre sur toi, tu te lèves de ton fauteuil moelleux et cours jusqu'à la salle de bain, tu t'enfermes dedans et tu ouvres le navigateur de ton téléphone. Après quelques secondes, tu pousses un soupir de soulagement. Il s'avère que ce n'est qu'une tipule, ce n'est pas du tout un moustique. Elle peut ressembler à une bête féroce, mais elle est en fait pacifique et même inoffensive. De nombreuses tipules n'ont même pas de bouche, elles ne mangent donc pas du tout, et celles qui ont un bec se contentent de grignoter le doux nectar des fleurs. Les tipules sont vraiment maladroites dans les airs. Leurs ailes plutôt petites ne sont pas adaptées à la taille de leur corps énorme et de leurs longues pattes. Elles sont donc lentes et se laissent facilement attraper. Les oiseaux et les grenouilles, ainsi que les chauves-souris et les chats les adorent. La seule façon pour elles d'éviter d'être mangées est de perdre un membre. Leurs pattes se cassent facilement, même si rien ne les touche. Et si tu as encore la tentation de te précipiter pour mettre le feu à ta maison quand tu en vois une, pense à ceci. Les tipules peuvent te dire si l'eau de la piscine dans laquelle tu t'apprêtes à te baigner est de bonne qualité. Si tu vois ces insectes sur l'eau ou au-dessus de l'eau, c'est bon signe. De plus, les pêcheurs font souvent ressembler leurs appâts à des larves de tipules. Cela les rend plus appétissants pour les poissons. Mais en parcourant Google, tu te laisses entraîner à lire sur d'autres insectes étranges et bizarres. Par exemple, voici la punaise puante au visage d'homme. Non, elle ne pue pas vraiment, du moins pour les humains. Elle émet des phéromones qui attirent d'autres punaises, leur indiquant qu'il y a de la nourriture à proximité. Sa caractéristique la plus singulière réside dans son nom. La punaise à visage d'homme a un visage sur le dos, avec 3 points noirs dessinés sur du rouge. Cette couleur vive sur son dos avertit les prédateurs que l'insecte n'est pas bon ou même toxique, tandis que les yeux noirs attirent l'attention sur eux de la tête vulnérable. Le nom de la chenille à dos de sel est également très révélateur. Elle ressemble à une créature d'une autre planète avec une selle vert vif sur son dos. Et cette selle est malheureusement la seule partie de l'animal que l'on peut toucher sans danger. Les épines que l'on peut voir sur tout le reste de son corps sont acérées et hautement venimeuses. Si tu veux lui donner une tape amicale sur le dos, assure-toi de ne toucher rien d'autre. Eh bien, nous avons ensuite le scarabée titan. Voici le plus grand coléoptère du monde. Il peut atteindre la longueur de ta paume, avec tous tes doigts. En voir un dans la nature peut être une expérience choquante, surtout s'il te vole au visage. Mais ne t'inquiète pas, heureusement, ce géant est calme et ne mord pas si tu ne lui veux pas de mal. Toutefois, si tu le mets en colère, ne laisse jamais ses mandibules te toucher. L'insecte sifflera et te mordra, et un seul de ses coups peut casser un crayon en deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'un scarabée titan adulte ne se nourrit pas du tout. Il n'a pas besoin de nourriture pour survivre. À l'état de larve, il reçoit suffisamment d'énergie pour rester bien nourri, même une fois adulte. Comme j'aimerais avoir cette capacité. Un insecte à l'apparence encore plus menaçante est le weta géant. Ces créatures, qui vivent en Nouvelle-Zélande et ressemblent à des grillons, ont l'air d'avoir oublié de fermer le portail de l'enfer. Un énorme corps de bœuf avec 6 pattes pointues, de longues antennes d'allure extraterrestre et de grosses mandibules qui pourraient couper l'acier. En fait, ces insectes géants sont plutôt pacifiques et ne mordent pas à moins d'être provoqués. Et même s'ils le font, ce n'est pas aussi grave que tu pourrais le croire. Il existe des vidéos qui montrent des wetas en train de mordre les mains de personnes qui les tiennent et qui ne font aucun mal. Ne te laisse donc pas effrayer, même si un insecte de ce type peut peser plus qu'un moineau. Les papillons atlas semblent avoir 3 têtes, dont 2 sont des têtes de serpent. Ces jolis insectes volants nocturnes ont des formes étranges au bout de leurs ailes qui ressemblent à des têtes de serpent. Cela semble être leur mode de défense contre les prédateurs. C'est aussi pour cela qu'on les appelle parfois papillons cobras. En Asie du Sud-Est et en Inde,
où ils vivent normalement, les papillons atlas se retrouvent souvent dans les fermes à papillons où ils produisent de la soie. Et ça, c'est un spectacle. L'envergure de ces papillons peut atteindre 25 cm. C'est donc plus grand que ta main. Les araignées pans sont peut-être les arachnides les plus mignonnes du monde, juste après leurs cousines sauteuses. Elles sont si petites que tu ne les verras probablement pas se faufiler dans ta cuisine. Mais si tu as l'occasion de les observer de plus près, fais-le. Les araignées pans sont magnifiques. Elles ont de grands yeux de fouine, un pelage bleu et rouge brillant et de jolis poils sur le corps et les pattes. Et leur danse nuptiale est vraiment impressionnante. Dommage qu'elles ne vivent qu'en Australie. Un autre papillon de nuit sur la liste, le papillon sphinx colibri. Tu te souviens de l'Atlas, comme il était énorme ? Eh bien, celui-ci est aussi grand qu'un colibri et ressemble beaucoup plus à son homonyme que celui-ci. La vitesse à laquelle il bat des ailes, sa longue langue pour boire le nectar des fleurs, et même le bruit qu'il fait en volant, tout cela te fait te demander si c'est vraiment un papillon de nuit, finalement. Bien sûr, cette bestiole poilue est absolument inoffensive et tu dois t'estimer heureux si jamais tu en vois une.